Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Moi, je m'appelle Mame, je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon, la culture japonaise et des différences culturelles entre l'Europe et le Japon. Alors, dans le dernier épisode, j'ai partagé ce que j'ai apprécié au Japon et je voudrais maintenant vous dire ce que j'admire profondément en France. Alors, la première chose, c'est la liberté face au regard des autres. En France, à mon avis, on sent une vraie liberté par rapport au regard des autres. En France, à mon avis, on sent une vraie liberté par rapport au regard des autres. On peut s'habiller comme on veut et on peut exprimer sa personnalité et sans se sentir jugé. Au Japon, en fait, ça c'est mon avis, donc il ne faut pas généraliser, mais personnellement, je pense qu'il existe parfois une pression sociale pour ne pas trop se faire remarquer. Il faut toujours suivre des règles, il ne faut pas être très très unique, par exemple. Et il ne faut pas déranger des autres. Voilà, donc il faut toujours faire attention à ce que des autres pensent sur vous. Peut-être vous avez déjà entendu, mais dans les trains au Japon, il ne faut pas parler beaucoup. Il faut être très calme et silencieux dans le train. Et si comment dire, on s'en fout ce que les autres pensent, alors peut-être vous pouvez parler, vous pouvez téléphoner, voilà, mais au Japon, on ne peut pas. La raison, c'est parce que il y a des autres personnes qui pensent que vous ne suivez pas des règles au Japon, des choses comme ça. Donc c'est un peu mal vu. En France, au contraire, être différent n'est pas forcément mal vu et des gens font ce qu'ils veulent. Voilà, bon, ça c'est mon impression, donc si je me trompe, vous allez laisser les commentaires sur cette vidéo. J'aimerais bien vous écouter. Et voilà, donc c'était la première chose que j'aime bien, c'est la liberté face au regard des autres. Et deuxième chose, c'est la facilité à exprimer son opinion. Et un autre point qui m'impressionne, c'est la manière dont les Français expriment facilement leur opinion. Vous demandez peut-être, alors des Japonais, ils ne peuvent pas exprimer des opinions. Je dirais oui. Si je compare avec des Français et des Japonais, et mes amis japonais, ils n'expriment pas beaucoup leur opinion, à mon avis. Et dans une discussion, n'hésitez pas à dire ce qu'on pense en France, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas l'avis majoritaire. Et au contraire, au Japon, il est plus courant de rester discret et d'éviter le conflit et d'hésiter avant de donner une opinion trop claire. Je pense que aussi derrière cette comment dire, point culturel, il y a la façon d'éducation au Japon. Dans le cours, il n'y a pas beaucoup de moments où on montre des idées sur quelque chose, bien des opinions sur des sujets. Donc, on n'a pas l'habitude de montrer ce qu'on pense. Donc, quand vous écoutez bien des conversations des Japonais, si vous connaissez la langue japonaise, vous allez remarquer que des Japonais, on ne dit pas moi, je pense que blablabla. En japonais, on dit watashi wa koumou.
ou bien 私は、こうこうこうこうこう思っています。Voilà, c'était en japonais. Mais on n'utilise pas cette expression souvent, j'ai l'impression. Mais au contraire, en France, cette phrase, ça fait partie de la vie quotidienne, non? C'est pas une phrase spéciale qui donne l'impression trop forte, bien. euh, voilà, c'est une phrase normale, quoi. Mais ça, j'aime bien. Je pense que ça rend les conversations passionnantes, vivantes, parfois même animées, et toujours très enrichissantes. Parce que écouter des autres opinions, c'est très intéressant à mon avis. Voilà. Donc, je voudrais mentionner donc troisième chose, c'est l'importance du pourquoi. Ça peut être, comment dire, un peu similaire avec le deuxième point, qui était la facilité à exprimer son opinion. Et là, je voudrais mentionner une phrase, plutôt un mot, pourquoi. Au Japon, pourquoi, c'est naze ou bien nande, dose. En japonais, on peut dire comme ça, il y a plusieurs façons à dire pourquoi. Et si vous écoutez des conversations de japonais, il y a peu de gens qui utilisent ce mot pourquoi. Peut-être vous pensez dans vos têtes pourquoi. À l'école, dans le débat, ou même dans la vie quotidienne tous les jours, en France, on demande souvent pourquoi. Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu penses comme ça? Et pourquoi tu as choisi ça? Etc. Mais au Japon, on utilise très largement ce mot naze, pourquoi. J'ai réfléchi sur ça, la raison pour laquelle des Japonais disent pas pourquoi. À mon avis, des Japonais, on n'a pas l'habitude de réfléchir sur le, comment dire, sujet profond, des raisons d'un sujet. Ça peut donner l'impression que des Japonais sont bêtes, mais c'est une partie cruciale. On ne demande pas vraiment des autres opinions profondes pour éviter le conflit. Et je pense que ça reflète une vraie culture de questionnement, de la réflexion, de critique. Hein. Voilà, des Français, ils aiment bien critiquer des choses, non? Vous n'êtes pas d'accord? Et voilà, au Japon, on ne fait pas de critiques souvent, on ne demande pas pourquoi souvent, je pense que c'est aussi une partie de culture, mais j'aime bien celle de la France. Et oui, le dernier point, donc quatrième chose, c'est agir selon la propre volonté. Et ce que j'admire en France, donc c'est ça, cette capacité à agir en fonction de sa propre volonté plutôt que de toujours adapter au groupe. Au Japon, il est très important d'harmoniser, de ajuster à ce que fait la majorité. Mais en France, c'est pas comme ça. Des gens suivent plus facilement leur intuition, de leur envie, et même si ce n'est pas exactement ce que font les autres. Je voudrais partager un exemple. Donc, ça, c'était quand j'étais à l'université en France. Il y avait un petit groupe dans la classe et nous avons mangé le midi à la cantine souvent.
Donc, on était toujours ensemble. C'était, j'ai oublié, mais j'ai peut-être sept personnes ou quelques. Et il y avait une fille, elle fait aussi partie de cette groupe, hein. Mais un jour, elle a dit que mon copain, il vient me voir, donc je mange pas ce midi avec vous. Et elle est partie pour voir à son copain. Bien sûr, c'est bien, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas nécessaire de rester avec nous, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand j'étais, parce que j'avais habitude du Japon à ce moment-là, c'était la première année de la fac en France, donc j'avais plutôt la culture japonaise, et j'étais très surprise. Ah, mais parce qu'on est toujours, on nous sommes toujours ensemble, mais elle a choisi de partir, aller ailleurs, parce qu'elle veut, mais ça se fait pas souvent au Japon, j'ai l'impression. Peut-être il y a des Japonais qui disent que non, c'est normal, mais bon. En tout cas, j'ai très surprise. Elle a mentionné la raison très clairement. Elle veut passer le moment avec son copain, et elle a quitté de la fac pour rejoindre, pour manger ensemble avec son copain. J'ai très surprise. Peut-être vous comprenez pas pourquoi j'étais surprise, mais voilà, c'était pour moi, elle a pas respecté cette harmonisation de cette groupe, hein, qui n'est pas grave. C'est ok, c'est normal de passer le temps avec son copain, mais on fait pas souvent au Japon, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai senti à cette époque-là, mais en tout cas, elle a choisi son action selon sa propre volonté, pas la harmonisation de cette groupe. Voilà. Donc, j'ai mentionné 4 points ce que j'aime en France. C'était la liberté face au regard des autres, et la facilité à exprimer son opinion, et l'importance de pourquoi, et aussi là finalement c'était agir selon sa propre volonté. Peut-être c'est quelque chose de très normal pour vous, mais pour une japonaise, à cette époque-là, j'étais très impressionnée. Et maintenant aussi, j'aime bien cette culture française. Voilà. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci. Bye bye.